tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo que je vous promets depuis tellement longtemps que je pense que je peux même pas dire quel est le délai. Donc c'est une vidéo qui tourne beaucoup sur Booktube, que j'adore regarder personnellement. Et c'est justement parce que Louise a sorti son édition 2022 que j'ai eu envie de la tourner aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une vidéo que j'avais déjà tournée en mars et je sais pas pourquoi je l'ai jamais montée. Et là du coup, comme beaucoup de sagas ont quand même évolué depuis mars, je vais essayer de faire quand même un petit update et de tourner une nouvelle vidéo du coup, mes sagas en cours. Je vais être obligée de poser un peu des bases de ce que je considère comme des sagas, de ce dont on va parler réellement dans cette vidéo, et puis un peu du concept quand même, parce que peut-être que certains ne connaissent pas le concept. L'idée, c'est de faire un bilan de toutes les sagas que j'ai en cours actuellement. Ça parle un peu de soi-même, mais on sait jamais, je repose les bases. Pour le coup, on va faire une édition spéciale en roman. Parce que quand je vous avais fait ma première version en mars, en fait j'avais inclus les graphiques et je me suis rendu compte que finalement c'était pas forcément intelligent, dans le sens qu'il y en a beaucoup. Et les graphiques, je trouve que c'est un peu différent. Les sagas de graphiques, ça avance potentiellement vite, mais il y a potentiellement énormément de tomes, donc on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi une vidéo mes sagas en cours, version graphique, comme a pu le faire d'ailleurs Louise. Mais là on va vraiment se concentrer sur les romans. Il y a déjà de quoi faire, clairement. Pour poser les bases, je considère qu'une saga c'est à partir du moment où on a un diptyque. Tout le monde ne le considère pas comme ça, mais on va dire qu'on part là-dessus. Donc à partir de 2 tomes jusqu'à, je sais pas, une infinité de tomes, hein, c'est considéré comme une saga. Je ne compte pas comme saga tout ce qui est saga avec des tomes compagnons. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Vous le savez, en juin j'ai lu L'espace d'un an de Becky Chambers. Je crois que c'est une saga en 4 tomes, moi j'ai les tomes 2 et 3, mais ce sont des tomes compagnons. Donc pour moi c'est pas vraiment une saga, dans le sens que j'aurais pu lire le tome 2 ou le tome 3 sans avoir lu le tome 1, j'aurais quand même compris. Donc on va dire que je le considère pas comme une saga, même si par exemple sur Livre Addict c'est quand même considéré comme une saga. Voilà, je me suis un peu fait à ma sauce en fait. Donc là l'idée c'est que je vais vous présenter une série de vidéos, 2 ou 3 on verra, parce que comme c'est la première version, c'est la première année que je le fais, bah évidemment il y a beaucoup de sagas à énoncer. Donc cette vidéo c'est les sagas en cours. Je voudrais aussi vous faire une vidéo saga terminée et potentiellement une vidéo avec les sagas abandonnées, mais j'en doute parce que il y en a quelques-unes hein, mais je sais pas si ça a vraiment du sens de vous présenter ce genre de choses. En fait je vous les présenterai au fur et à mesure si j'abandonne des sagas dont je vous ai déjà parlé dans mes sagas en cours. Mais là des sagas que j'ai potentiellement abandonnées il y a 5 ans, pas très intéressant. Donc la saga en cours, la prochaine vidéo ce sera les sagas terminées. Je ferai un update tous les ans, donc potentiellement tous les ans au mois de septembre. Vous aurez un update de mes sagas en cours. Et là pour le coup on fera une seule vidéo en un, c'est-à-dire comment j'ai avancé dans mes sagas au cours de l'année passée. Voilà, en fait en gros c'est exactement le même fonctionnement que Louise. Hein. Voilà, mais au moins ça permet de resituer un petit peu les bases. Bref, honnêtement je m'attendais à pire quand j'ai fait mon bilan, parce que du coup j'ai refait mon bilan ce matin. Je m'attendais à pire. Il y a quand même plus de sagas terminées que de sagas en cours. C'est déjà pas mal. Après ça reste quand même beaucoup. Moi je suis du genre à beaucoup aimer commencer des sagas, j'aime beaucoup les sagas donc évidemment j'en commence beaucoup. Des fois ça traîne un peu en longueur, soit parce que les tomes suivants ne sont pas sortis, soit parce que je les ai mais je les lis pas, parce que j'ai potentiellement oublié les tomes précédents, ça arrive. Donc je vais un petit peu faire la distinction entre les sagas pour lesquelles je suis en retard, c'est-à-dire que des tomes sont sortis, je les ai et je ne les lis pas, et les sagas pour lesquelles je suis à jour, donc elles sont pas terminées, mais les tomes d'après ne sont pas encore sortis. On va voir un petit peu le distinguo entre tout ça. Ça n'empêche, il y en a quand même 33. Voilà, c'est quand même pas mal. Mais par exemple, si là je suis sur mon ordinateur où j'ai fait mon petit bilan, si je vais dans mon onglet saga terminée par exemple, on reste encore une fois que sur les romans, je suis quand même à 54. Donc ça va, je trouve. Et abandonné, pour vous donner une idée, là j'en ai 15, mais je crois que j'ai mélangé roman et graphique pour le coup, donc c'est pas forcément représentatif. Et après dans les sagas graphiques, j'en ai quand même, je pense, une quinzaine en cours. Donc oui c'est beaucoup, mais encore une fois pour moi c'est un peu différent parce que les graphiques, des fois c'est des sagas de 4 tomes que je vais pouvoir lire en une après-midi quoi. Voilà, donc assez blablaté. Je vais commencer à vous faire mon bilan du coup de mes sagas en cours de romans.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui est très attendue sur les autres chaînes, donc j'espère que vous apprécierez de l'avoir sur la mienne. Ça me permet de voir un petit peu au fur et à mesure comment j'avance dans mes sagas. C'est un petit peu un but personnel aussi de me dire comment je suis dans mon challenge de continuer mes sagas. Mon challenge, on va dire, annuel de continuer mes sagas. Cette année, j'ai été plutôt bonne dans le sens que j'ai quand même bien avancé dans mes sagas, j'en ai terminé certaines. Par contre, j'en ai commencé plein d'autres. Donc au final, le bilan, il est pas terrible. Bref, donc je vais vous parler de tout ça évidemment. On va commencer par les sagas en cours pour lesquelles je suis en retard. Donc encore une fois, des tomes sont sortis, je ne les ai pas encore lus. Et on va commencer tout de suite avec la toute première saga, qui est Anne de Green Gables. Vous l'avez là en plus, donc c'est parfait. Donc si je vous avais fait la vidéo en mars, j'aurais pu vous dire je suis à jour, puisque je venais de lire le tome 4. Mais entre temps, du coup, le tome 5 est sorti. Cette petite beauté. Et je n'ai pas encore lu. Donc je suis actuellement en retard dans cette saga. Mais ça ne saurait tarder, je le lirai très bientôt. Vous savez que c'est une de mes sagas préférées. Donc forcément, je ne vais pas laisser un tome 5 comme ça, tout seul sur les étagères sans le lire. D'autant plus que je sais ce qui se passe dans ce tome 5. Hein. On sait toujours à peu près, avec la fin des tomes précédents, comment ça va se dérouler par la suite. Et j'ai vraiment très hâte. Ensuite, il y a une saga dont je vous ai potentiellement jamais parlé, je pense, sur YouTube, puisque c'est une saga que je lisais au collège, et du coup dont j'achète toujours les tomes quand ils sortent, même si pour le moment j'ai pas repris la saga, faudrait que je m'y remette. Mais c'est la guerre des clans de Erin Hunter. C'est une saga extrêmement longue, je pense que vous le savez. Là, ils sont en train de sortir le 6e cycle. Moi, j'ai lu les 4 premiers cycles, donc l'intégrale des 4 premiers cycles. 4 x 6, 24, plus les quelques hors-série que j'ai pu lire, j'ai lu pratiquement 30 tomes de cette série. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Pourquoi abandonner en si bon chemin, entre guillemets, je ne sais pas. J'avais commencé le cycle 5, les 2 premiers tomes je crois, et pas continué parce qu'ils étaient revenus dans le passé, c'était un peu bizarre, c'était plus les chats que l'on suivait dans les premiers cycles, donc j'avais moins aimé. Par contre, j'avais vraiment l'intention de reprendre avec le cycle 6, donc on verra si je continue ou pas. L'avenir nous le dira, peut-être que l'année prochaine vous annoncerez que j'ai abandonné, j'en sais rien, on verra bien. Ensuite j'ai écrit globalement les cycles de Robin Hobb. Comprendre l'assassin royal, le fou et l'assassin, les aventuriers de la mer, les cités des anciens, et c'est tout. J'allais sortir encore une saga mais non, ça a été là. Donc, pour vous refaire en topo, j'ai lu l'assassin royal première époque, l'assassin royal deuxième époque, les aventuriers de la mer, j'ai commencé le fou et l'assassin et j'ai commencé les cités des anciens. Donc en tout et pour tout, il va me rester, si tu me mets une question, 6 plus 2, 8 tomes je crois. Il va me rester 8 tomes de ce gros cycle que je considère comme une seule et même saga puisqu'on est dans le même univers. Ça avance, j'avance petit à petit, là je suis dans les cités des anciens, c'est clairement pas ma saga préférée de Robin Hobb, donc j'avance pas très vite. Voilà, on va pas se mentir, j'avance pas très vite, mais j'espère avoir terminé les cités des anciens d'ici la fin de l'année. Très peu probable, mais c'était un peu mon challenge parce que j'ai qu'une envie, c'est de terminer le fou et l'assassin, et que j'avais quand même envie d'avoir toutes les idées en tête des cités des anciens avant de pouvoir terminer le cycle entier. Voilà, donc là où je suis dans les cycles de Robin Hobb. Ensuite il y a Lady Helen, alors Lady Helen de Alice Hott Goodman. Alors Lady Helen, j'avais lu le premier tome en vlog, je crois. C'était à l'automne 2020, je crois bien. Ça commence à remonter un peu. J'avais vraiment bien aimé, on était sur un historique fantastique et j'avais bien aimé toute l'ambiance un peu Bridgerton là je dirais, maintenant que j'ai un peu de recul, même si Bridgerton j'ai pas terminé la série pour le moment, mais vous voyez c'est un peu l'ambiance de la cour, des belles tenues, là on avait quand même un élément fantastique en plus donc voilà, mais dans l'ambiance un petit peu ça me fait penser un petit peu à Chronique des Bridgerton. Il faudrait que je continue, puisque Louise m'a offert le tome 2 à Noël. Je n'ai pas encore continué, mais c'est pareil, je compte continuer. Et c'est une trilogie, donc j'ai 2 tomes de retard. Ensuite, il y a Gods of Men. Vous les avez... Ah bah vous voyez juste le bout du tome 2. Donc de Barbara Kloss. J'ai lu le tome 1, et je n'ai pas lu le tome 2. Et je ne sais pas si c'est un diptyque ou pas, je ne sais pas si la saga est terminée à l'heure actuelle ou pas. Ce serait bien, comme ça je pourrais juste lire le tome 2 et terminer. Et en fait le problème avec cette saga c'est que quand j'ai vu terminer le tome 1, je me suis dit en fait je pourrais m'arrêter là. Parce que pour moi la fin du tome 1 se suffit à elle-même. Il n'y avait pas besoin d'un tome 2 pour moi.
Mais j'avoue que quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai craqué quand même. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Donc faut que je continue Gods of Men. Ensuite il y a Sauveur et Fils de Mario de Muraille, évidemment. Alors Sauveur et Fils, c'est pareil, j'ai lu le tome 1 en 2020, hein, je pense que c'était pendant le premier confinement. Et j'avais trop aimé l'ambiance, j'avais trouvé ça super bien. Il y avait plein d'histoires qui se mêlaient, c'était vraiment bien. Et du coup on a acheté le tome 2 avec ma maman, puisque ma maman a aussi lu le tome 1. Et j'ai pas continué la saga pour le moment, donc je continuerai un jour peut-être. En tout cas je compte le faire. Ensuite il y a les Héros de l'Olympe, et c'est marrant parce que c'est vraiment que des sagas que j'ai un peu lues dans la même époque. Donc pareil, les Héros de l'Olympe, j'ai dû le lire dans le même vlog que Lady Helen pour vous dire. Donc de Rick Riordan. Faut que je pense à lire les auteurs, quand même c'est mieux. Donc les Héros de l'Olympe, j'avais lu le tome 1, je l'avais lu en audio et en VO. J'ai pris le tome 2, peut-être même le tome 3, en audio. Je crois que je les ai tous les 4, il me manque que le 5 en papier. Bref, j'ai strictement aucune excuse pour ne pas avoir continué. Ensuite, La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet, donc on est sur un diptyque auto-édité. On est sur une fantaisie. J'avais lu le tome 1 juste avant le premier confinement, donc c'est pareil, c'était en 2020. Entre temps j'ai reçu le tome 2, puis je l'ai toujours pas lu parce que... pourquoi ? En fait je ne sais pas. Faudrait que je m'y mette, c'est pareil. Je crois que la fin du tome 2 est un peu hard, donc j'ai un peu peur. Mais bon, une fois que j'aurai terminé le diptyque, donc ce serait quand même pas mal pour avancer. Ensuite, une saga de science-fiction, on est sur un space opéra avec Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman. Aurora Squad c'est un peu compliqué parce que j'avais lu le tome 1 en VF, et en fait depuis je me suis acheté les 3 tomes en VO. Sauf que quand j'ai essayé de lire le tome 2, je me suis arrêtée au bout de 15%, j'étais pas du tout dedans, je sais pas pourquoi, donc voilà, je suis un peu embêtée avec cette saga, on verra, faudrait peut-être que je reprenne le tome 2 pour essayer de le relire. Je sais pas, j'étais pas du tout dans le mood, je crois que j'avais essayé de le lire pendant la lecture commune avec Leslie Art sur Instagram, et j'ai pas réussi, voilà. Donc on verra comment je continue cette saga, peut-être que l'année prochaine, pareil, je vous annonce que je l'abandonne, je ne sais pas du tout, on verra bien. Ensuite on a Six of Crows, vous savez aussi bien que moi que c'est une saga en 2 tomes, donc je n'ai strictement aucune excuse de ne pas avoir continué. Donc j'ai lu le tome 1, et je n'ai pas lu le tome 2. Voilà, entre temps j'ai lu Grisha, j'ai lu les 3 tomes de Grisha, donc Grisha c'est fini. Mais voilà, j'ai pas d'excuse, j'ai encore pas terminé une saga en 2 tomes que je pourrais avoir terminé depuis très longtemps. Ensuite, une autre saga qui me pose un peu problème, entre guillemets, c'est Les Mystères de l'Arispem de Lucie Perrapajo. J'ai pas dit tous les auteurs, je suis en train de me rendre compte, mais vous les connaissez, puis ils seront sur les inserts. Donc Les Mystères de l'Arispem, je pense que j'ai lu le tome 1 en 2018 ou 2019, mais je l'avais lu dans le cadre d'un challenge sur Instagram, et je m'étais un peu forcée à le lire parce qu'il fallait que je le termine d'ici le soir pour comptabiliser des points ou je ne sais plus trop quoi. Donc en fait je l'avais un peu dévoré, mais en me forçant entre guillemets. Donc c'est pas vraiment la meilleure façon de procéder, vous allez me dire, et honnêtement je me souviens de rien du tout, mais vraiment je me souviens qu'il y a une histoire avec le sang qui fait office de magie un peu, mais c'est tout ce dont je me souviens. Il y a tout un côté un peu steampunk et tout, l'univers était vachement sympa. C'est la saga qui a gagné le prix du premier roman jeunesse de Gallimard après La Passe Miroir, donc j'avais beaucoup d'espoir, et puis j'ai pas continué, voilà, parce qu'encore une fois je me souviens pas du tout. Donc soit je relis le tome 1 pour lire la suite, soit j'abandonne. On verra, c'est encore en réflexion. Bon, pareil, hein. En fait il y a énormément de sagas où j'en suis au tome 1, où j'ai lu que le tome 1 et j'ai juste pas continué, c'est vraiment indécent. The Bone Season de Samantha Shannon, c'est pareil, je l'ai lu en vlog en plus celui-là, fin 2020 je dirais. Et j'avais adoré le tome, ça avait été un coup de cœur, c'était très très bien, j'avais adoré. Est-ce que vous les voyez ? Non, vous les voyez pas, mais ils sont là-haut. Et j'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4, et je ne les ai pas encore lus. Et après on s'étonne que ma pile à lire soit indécente, mais en fait c'est parce que j'achète les tomes suivants des sagas et je ne les lis pas. C'est n'importe quoi. Donc là l'idée ce serait, alors je sais pas si je relis le tome 1 pour lire la suite, je m'en souviens quand même relativement bien du tome 1. On verra, en tout cas on s'est mis un challenge avec mes copines d'ici la fin de l'année de
continuer la saga, genre un tome par mois. J'y crois très moyennement, mais ayons confiance en nous. En tout cas, on a vraiment l'intention de continuer, donc ce serait pas mal parce que vraiment c'était hyper cool. Alors si en 2021 j'ai lu la petite nouvelle, alors je crois que c'est 0.5, la rêveuse pâle, celle qui est à la fin du tome 1 dans la version de Saxus. C'est une petite nouvelle qui explique comment... elle s'appelle comment, Paige, un truc comme ça. L'héroïne s'est retrouvée dans le groupe un peu de malfrats dont elle fait partie dans le tome. Voilà, donc j'avais un petit peu avancé la saga, mais en même temps, comme c'est juste des 0.5, 1.5, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une avancée? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais j'aimerais quand même bien continuer cette saga. Ensuite, j'ai Red Queen de Victoria Aveyard. Alors, bon, vous commencez à connaître la chanson, j'ai lu le tome 1, j'ai pas lu la suite. Là, pour le coup, j'ai une bonne excuse, c'est que j'avais pas la suite, jusqu'à il y a très récemment. Donc j'ai lu le tome 1 en août 2019. Exactement. Je le sais parce que c'est un moment où j'étais allée rendre visite à Marine à Paris. J'avais pas acheté la suite puisque j'ai le tome 1 en poche et que j'avais pas acheté la suite. Le tome 4 était pas encore sorti en poche à l'époque. Il était pas sorti tout court d'ailleurs à l'époque en français. Du coup là alors Marine m'a offert du coup la suite de la saga, donc j'ai les tomes 2, 3, 4 en poche. Ça fait aussi partie des sagas qu'avec mes copines on doit continuer d'ici la fin de l'année. Honnêtement, avec le nombre de sagas qu'on doit continuer d'ici la fin de l'année, je pense que ça va nous remplir l'intégralité de notre bilan de lecture de la fin de l'année si on continue comme ça. Mais en tout cas, on a quand même l'intention de reprendre. Alors là, pour le coup, je pense qu'on n'aura pas besoin de relire le tome 1, puisque elles l'ont lu plusieurs fois, dans l'idée de continuer la saga. Et moi, je l'ai lu une fois, mais je m'en souviens relativement bien. Donc je pense qu'on reprendra du tome 2, quand on reprendra. J'ai pas d'espoir, ça va le faire. Ensuite, alors j'ai une saga qui vient tout juste de basculer dans mes sagas en retard, c'est Atypicalypso de Megara Nolan. J'ai lu le tome 1 en janvier, absolument adoré, c'était vraiment génial, j'ai passé un trop bon moment de lecture, je crois que j'ai lu en une journée, c'était vraiment trop bien. Et j'ai ouï dire que j'ai reçu le tome 2 dans ma boîte aux lettres à Grenoble, donc il m'attend sagement, mais pour le moment, comme je n'ai pas encore eu dans mes mains, je ne peux pas encore l'avoir lu, forcément. Mais je pense qu'il tardera pas parce que j'avais vraiment adoré le tome 1 et que pour le coup, ça m'embêterait d'avoir tout oublié du tome 1. Ce serait dommage. Alors, une nouvelle saga que j'ai commencé cette année aussi, c'est Les Dieux Sauvages de Lionel Davout. Donc c'est une grosse saga de fantasy, les tomes sont énormissimes. Donc je me suis enfin lancée dans le tome 1 en avril, déjà une pavasse de 800 pages. C'est un peu dark, et j'ai pas trop l'habitude de ça, mais ça m'a quand même bien plu, j'ai surtout beaucoup aimé les personnages, et surtout je suis allée rencontrer l'auteur à l'Ouest Hurlant, du coup, un salon de l'imaginaire qui se passe à Rennes. Il y avait la première édition cette année, il a été renouvelé, donc je suis très contente. Donc j'ai rencontré Lionel Davout à cette occasion, et j'ai eu une conversation trop passionnante avec lui. Vraiment, on a parlé pendant 15 minutes, les gens derrière ils en pouvaient plus. Mais c'était trop bien de pouvoir en discuter avec lui, de pouvoir échanger avec lui, et en fait c'est d'autant plus cette conversation qui m'a donné envie de continuer la saga plus que la fin en elle-même. Je me souviens relativement bien quand même déjà du premier tome, j'espère en tout cas, mais j'ai l'intention de continuer, j'ai acheté la suite de la saga, et j'espère au moins pouvoir lire le tome 2 d'ici la fin de l'année, ce serait bien. En fait, je crois que la totalité des sagas en retard, sauf les 3 premières que je vous ai présentées, tout le reste c'est j'ai juste lu le tome 1 en fait, c'est n'importe quoi. Bref, donc ensuite l'Antidote mortel de Cassandre Lambert, j'ai lu que le tome 1. Le tome 2 m'attend, il est juste ici. Ah bah oui, vous le voyez là, juste derrière Max là, vous avez le tome 2 de l'Antidote mortel. Donc j'ai lu le tome 1 lors du mois de la fantasy cette année. J'ai adoré, c'était vraiment un très bon roman de fantasy young adulte, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai acheté le tome 2 immédiatement après, et devinez quoi, je ne l'ai pas lu. Alors j'avais l'intention de le commencer la semaine dernière, et au final il y a des SP qui se sont un peu entassés dans ma liste en fait de SP à lire, et j'ai préféré quand même commencer plutôt en SP. Donc pour le moment je l'ai pas commencé, mais j'ai l'intention de le lire très bientôt, parce qu'encore une fois je n'ai pas envie de tout oublier du tome. Voilà, l'histoire de ma vie. Ensuite, alors là pour le coup c'est ma lecture en cours. Donc ça, j'ai bon espoir que d'ici la fin de la semaine, ce soit terminé. Il s'agit de la saga Les Nébuleuses de Amandine Peter. Donc on est sur une saga de space opéra. J'ai lu le tome 1, La couleur des nébuleuses, en juin. Là, actuellement, je lis le tome 2, Le silence des nébuleuses. Donc, pour le coup, je l'aurais lu assez rapidement quand même. Donc j'en suis à 10% dans le tome 2, mais je vais continuer cette semaine et j'aurai fini le diptyque d'ici là, clairement. Une autre saga que j'ai commencé cette année,
Quand je vous disais que j'en avais commencé cette année, j'en ai vraiment commencé beaucoup, c'est indécent. Donc j'ai lu le tome de Autre Monde de Maxime Chatham, du coup je l'ai lu en audio, et je me suis pris le tome 2 en audio. Donc pareil, j'ai bon espoir de pouvoir le commencer rapidement, sachant que comme c'est un livre audio, je peux entre guillemets le commencer un peu n'importe quand, puisqu'après ça pourrait me permettre de lire plus aisément dans le bus le matin, puisque les jours raccourcissent actuellement, et que quand je vais au travail à 6h30 du matin, il fait nuit. Donc je ne peux pas lire dans le bus. Sauf si j'ai ma liseuse, ok, ou un livre audio. Donc potentiellement ce serait l'occasion d'avancer dans la saga. J'ai bien aimé le tome 1. À voir par la suite si je continue réellement. Je vais lire le tome 2 pour me faire un avis. Potentiellement que ce sera une saga que je continuerai pas jusqu'au bout, je crois qu'il y a 7 tomes. Mais je suis quand même contente de le découvrir parce que c'est une grosse saga quand même de ces dernières années. Fantastique. Avec un auteur quand même de renom francophone. Donc je suis quand même curieuse de connaître la suite. Ensuite un tome 1 que j'ai lu en juillet. C'est L'Empire d'écume de Andrea Stewart. J'ai le tome 2 puisque j'avais acheté, comme j'ai les versions hardback, je m'étais ruée sur le tome 2 à la sortie pour avoir une version hardback. Donc je le lirai un jour. Voilà. D'autant que j'ai vraiment bien aimé le tome 1, c'était une bonne lecture. Je trouvais qu'il y avait plein de choses assez originales, les personnages étaient vraiment cool. Et puis il y avait pas mal de rebondissements que j'avais pas vu venir. Donc ça c'est cool, ça j'aime bien. Voilà, alors la dernière saga en cours et en retard, honnêtement c'est pas de ma faute. Je crois qu'elle est là. Ouais, faut la sortir. En gros, c'est une saga que j'ai lue en 2017. Donc il s'agit de Entre chien et loup de Mallory Blackman. Donc en juillet 2017, ne me demandez pas pourquoi je me souviens des dates, mais je sais toujours exactement à quel mois et quelle année j'ai lu un livre. Parce que je les associe énormément aux événements que je vis à côté. Donc Entre chien et loup, là c'est une version intégrale des 4 premiers tomes. 1600 pages la bête. Voilà, on est sur une pavasse. Donc j'avais lu les 4 tomes qui étaient sortis à l'époque d'affilée, donc pour moi j'avais terminé la saga. Mais en fait, depuis, la sortie des nouveaux tomes. Donc notamment là j'ai le tome 5 en VO. Je sais qu'il est sorti aussi en français. Mais en fait, moi qui pensais avoir terminé une saga, en fait non. Et du coup j'y ai réfléchi ce matin et je me suis dit que quand même c'était une saga de couture. Pour moi c'est une de mes sagas préférées. Il fallait quand même que je lise la suite parce que ça m'intrigue, j'ai envie de savoir. On suit plusieurs générations de personnages dans une même famille du coup et je peux pas avoir lu que les 4 premiers tomes et pas lire la suite en fait. Donc je continuerai Entre chien et loup, mais peut-être que je me ferai même une petite relecture. Par contre j'ai peur. Donc on a terminé avec les sagas en cours en retard, on passe aux sagas en cours mais à jour. Notamment avec Nevermore de Jessica Townsend. Alors c'est ma fierté de l'année quand même. Donc à l'époque où vous avez tourné la vidéo en mars, j'étais en retard. Et là je suis à jour, puisque j'ai lu le tome 3 lors du mois de la fantasy, et que pour le moment le tome 4, même en VO, n'est pas encore sorti. Donc je suis à jour. Pareil, Gardien des Cités Perdues, j'étais en retard au mois de mars, mais j'ai avancé depuis. Comme je vous dis quand même, j'ai avancé dans certaines sagas. Donc j'ai lu le tome 8.5 au mois de mai. Donc je suis officiellement à jour jusqu'à ce que le tome 9 sorte en novembre au Pouli. C'est pas ma saga préférée de tous les temps, Gardien des Cités Perdues. Vous avez fait une vidéo entière sur le sujet au tout début de la chaîne qui n'est plus la vidéo la plus vue de ma chaîne. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps. C'est devenu la vidéo sur l'Assassin Royal, ma vidéo la plus vue. Mais il n'empêche que la vidéo de Gardien des Cités Perdues avait quand même fait son effet, clairement. Mais voilà, c'est pas ma saga préférée de tous les temps, j'avais bien aimé les premiers tomes, je trouve que ceux d'après, c'est en dents de scie en fait. Il y a un tome de bon, celui d'après moins bon, puis après ça revient, enfin c'est assez inégal. J'ai bien aimé le tome 8.5, après honnêtement c'est juste un dictionnaire, parce que il y a à peine 200 pages d'histoire, le reste c'est vraiment que du dictionnaire sur l'univers, donc ça m'a pas passionné non plus, on va pas se mentir, mais je suis à jour. Ensuite, il y a une saga pour laquelle je suis à jour aussi, puisque j'ai lu le tome 2 en janvier de cette année. Donc c'est le diptyque Vicious Vengeful de V. Schwab. Là pareil, je me suis fait, comme pour Entre chien et loup, je pensais avoir terminé la saga, puisque je ne pensais que ce n'était qu'un diptyque, et il semblerait qu'en fait l'autrice prépare un autre tome. Voilà. Donc j'ai pas terminé la saga. Donc je continuerai si elle sort un tome 3 ou pas. En fait je sais pas. On verra. Après tout j'avais quand même
J'avais bien aimé le Vicious, mais c'était pas le top niveau pour moi. Par contre, j'ai vraiment bien aimé Vengeful. J'ai dévoré Vengeful. C'est pour ça que je me dis que potentiellement, si ça va sur une pente progressive, je peux potentiellement beaucoup aimer le tome 3. Ça me fait pareil avec Shades of Magic. Pour moi, le tome 1 est le moins bon. Le tome 2 est excellent. Le tome 3, on est bien quoi. On est bien. Donc on verra. Une fois qu'il sera sorti, peut-être que je changerai d'avis. Ensuite, un autre que vous pouvez voir ici. La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est une saga qui est en 2 tomes pour le moment. Le tome 3 sort cet automne, je crois. Je suis impatiente de pouvoir lire ce tome 3. Après, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 2 m'avait quand même pas mal déçu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de longueur et il y avait des faiblesses dans toute la partie centrale du roman pour moi. Donc j'espère que le tome 3 saura satisfaire mes attentes. Une autre saga que je vous avais présentée en vlog, dans un vlog d'un week-end à 1000, je crois, c'était Amari et le bureau des affaires surnaturelles de Baby Alston. Et le tome 2 n'est pas encore sorti. Il est sorti là en VO ce mois-ci, je crois, mais il n'est pas encore sorti en tout cas en VF. Ensuite, Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton. On est sur une petite saga jeunesse. Je crois qu'il y aura 4 tomes au total. J'en ai 2. Je les ai lus tous les 2. Et le tome 3 n'est pas encore sorti. Mais je pense qu'il ne devrait pas trop tarder puisque les 2 premiers tomes étaient sortis vraiment rapidement. Il n'y avait pas eu beaucoup de délai entre les 2. Donc potentiellement j'aurai le tome 3 rapidement. Et puis comme ça se lit tout seul, c'est pas une saga pour laquelle je me fais du souci. Alors ensuite, une saga qui... je sais pas, j'hésite encore. C'est Astranter de LP Hurel. J'ai lu le tome 1, du coup le tome 2 n'est pas encore sorti. Et en fait ça m'embête parce que sincèrement je me souviens pas de l'histoire. Donc je sais que quand le tome 2 sortira, soit je devrais relire le tome 1, soit j'abandonnerai la saga. Donc on verra. L'année prochaine je pense que j'aurai pris ma décision. Mais en tout cas celle-là je suis un peu entre deux eaux, on va dire. La dernière guerre de Tichen Levillain, donc je vous en avais parlé l'année dernière beaucoup puisque c'était l'une de mes meilleures lectures de l'année. C'est une fantasy avec point de vue multiple, j'avais trouvé ça vraiment bien avec des bons personnages. Mais le tome 2 est toujours pas sorti. Et le problème c'est que j'ai peur parce que pareil, le tome 1 je vais pas m'en souvenir en fait quand le tome 2 sortira. Donc ça va être un peu compliqué, je pense. On verra. Et bon, comme j'avais adoré le tome 1, peut-être que j'arriverai à me motiver pour le relire, mais honnêtement je sais pas. On verra. J'ai l'impression que c'est le bagne, c'est l'enfer. Bref, ensuite avec beaucoup plus de baume au cœur, nous allons parler de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc j'ai lu le tome 1 en mars, quand il est sorti. Et puis le tome 2 n'est pas encore sorti, mais vous pouvez être sûr qu'une fois qu'il sera sorti, je vais l'acheter. Bon, est-ce que je vais le lire tout de suite? Entre vous et moi, non. Mais je pense que c'est le genre de livre que je pourrais quand même lire assez rapidement parce que ça se lit bien, ça se lit vite. Et puis j'ai tellement aimé le tome 1 que évidemment je mettrai un point d'honneur à lire quand même le tome 2 assez rapidement. Ensuite, alors une toute petite saga jeunesse, j'ai même hésité à la mettre dans le bilan mais je vais quand même la mettre, c'est Charamba, Hôtel pour chat de Marie Pavlenko et j'ai un doute. Elles sont deux, il y a le texte et les illustrations. Elles s'appellent aussi Marie et Marie Voyelle. Voilà, j'étais pas sûre, je voulais dire virgule, mais je savais que c'était pas ça. Donc j'ai lu le tome 1 que j'avais reçu de la part de Flammarion et il me semble que j'ai demandé le tome 2 qui doit sortir très rapidement. Mais pareil, c'est une saga de toute petite sur une histoire de chat dans un hôtel. Ça se lit vraiment bien et le tome 2 sort le 7 septembre. Voilà, donc j'aurais pas tardé à le recevoir. Je pourrais le lire rapidement ensuite, normalement. Plus que 3. On a déjà fait 30, dites-vous, c'est énorme. Donc ensuite, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Alors, je vous en parle, mais le tome 1 est même pas encore sorti, puisqu'il sort aussi le 7 septembre. Donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est pas sorti. Mais je l'ai lu en avant-première, parce que j'avais reçu une épreuve non corrigée de la part de Didier Jeunesse. Donc j'ai lu le tome 1. Mais évidemment que le tome 2 n'est pas sorti, puisque même le tome 1 n'est pas sorti. Voilà. Donc pour le moment je suis à jour et c'est une saga que voilà, je pense que ce sera un diptyque comme l'Antidote Mortel, donc je lirai évidemment le tome 2 quand il sortira. Ensuite The Prison Healer, je vous en parle dans le vlog de la semaine, je vous ai tourné un vlog cette semaine et vous aurez mon avis sur le tome 1. Mais pour le moment je suis à jour, sauf si l'on considère que je lis le tome 2 et le tome 3 en VO, ce qui est fort possible parce que je ne peux pas attendre plus longtemps. Voilà. Donc soit je suis à jour si j'attends la VF, soit je ne suis pas à jour si je les lis en VO, on verra.
Et encore une autre saga où je me suis fait avoir, comme pour Entre Chien et Loup, c'est Romance de Arnaud Catherine. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc Romance et Les Nouvelles Vagues, et a priori il y aura un tome 3 qui sortirait bientôt. Pour le coup c'est un peu des tomes compagnons, donc c'est pas vraiment une saga à proprement parler, mais évidemment je lirai le tome 3 parce que mine de rien c'est pas du tout mon genre de lecture, on est quand même sur une plume assez vulgaire, c'est pas ce que je préfère d'habitude, mais j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, et surtout le deuxième. Donc quand le tome 3 sortira, je le lirai. Voilà, on a fait un tour de toutes mes sagas en cours en termes de romans. Donc je vous ferai une vidéo sur mes sagas terminées, mais alors déjà que cette vidéo là va être longue, vous imaginez pas la vidéo sur les sagas terminées, parce que je vous ai dit il y en a 54, donc ça va faire mal. Bah écoutez, je vous ferai du coup un update sur ces sagas en cours l'année prochaine. On verra dans lesquelles j'ai avancé, si je suis à jour dans certaines dans lesquelles j'étais pas à jour maintenant. J'aurai sûrement terminé certaines l'année prochaine. On verra bien. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir fait ce bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des bilans un petit peu de vos sagas en cours. Et si c'est le cas, vous êtes plutôt quelle team? Vous êtes plutôt la team je lis tous les tomes d'un coup et du coup j'ai jamais de saga en cours. Sauf celle du coup on est à jour, il n'y a juste pas les tomes d'après qui sont sortis. Quoique je sais qu'il y a des gens qui attendent carrément que tous les tomes soient sortis pour lire la saga. Pour pas justement avoir de saga en cours. Bref, donc dites-moi de quel team vous faites partie, ou alors si vous faites comme moi et que vous vous laissez traîner et que vous avez plein de sagas en cours. Ce qui n'est pas un problème en soi, puisque je le fais moi-même et je trouve ça top d'avoir plein de sagas en cours en même temps, puisque bah pourquoi pas, après tout, tu fais ce que tu veux avec tes lectures. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a un peu des sagas en cours en commun. Ça pourra peut-être nous motiver à les lire, ce serait pas mal. C'est l'heure pour moi du coup de vous laisser et de vous retrouver très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!